Je continue, car cela est très intense, mais il faut qu'il en soit ainsi. Les ressources de notre hôte sont exactement comme les ressources des deux hémisphères. Pour pouvoir méditer correctement, pour pouvoir utiliser la roue des 18 glyphes correctement, pour pouvoir réaliser le mariage correctement, il vous faut cette sorte d'oxygène. Nous vous l'avons enseigné aujourd'hui au cours du cours numéro 8, car nous ne pouvions pas vous le présenter au cours des autres cours, car il fallait que vous compreniez comment cela fonctionnait pour en arriver à comprendre comment cela fonctionne aujourd'hui. L'oxygène que vous respirez pendant vos méditations est un oxygène insuffisant. L'oxygène que vous utilisez pour respirer et réaliser le mariage est un oxygène insuffisant. Ce qui fait que vos couples hommes dans le couple, femmes dans le couple, sont alors très vite asphyxiés. Parce que effectivement, l'oxygène qui pourrait circuler entre les deux hémisphères ne circule pas puisque les deux ne fonctionnent pas ensemble. Maintenant, nous continuons sur cette lignée, car l'homme dans le couple est un hémisphère symbolique. La femme dans le couple est un hémisphère symbolique. Et lorsque les deux hémisphères symboliques fonctionnent ensemble, alors le couple trouve un oxygène hors de l'oxygène respirable et le couple respire. Notre hôte l'a compris et pourra vous le décrire plus amplement si vous le lui demandez et le lui rappelez. À vous. Si on veut faire qu'il y ait plus d'oxygène, est-ce qu'il faut ouvrir certaines portes? Les hémisphères sont à ouvrir. Et est-ce qu'il y a... Est-ce qu'un hémisphère rentre en contact avec l'autre? Cela se peut si justement la maîtrise du zodiaque est faite et si justement, par ce que nous vous enseignons, les 18 glyphes sont compris. Cela soulève la question à l'intérieur de notre hôte et nous répondons pour lui et nous répondons aussi pour ceux qui sont derrière l'écran et qui suivent le cours et pour tous ceux qui sont invisibles. Pourquoi donc nous ne vous avons pas transmis effectivement ce savoir il y a plusieurs années, parce que effectivement ce savoir devait arriver selon une compréhension de masse, et la compréhension de masse a été atteinte ce matin. Comprenez-nous bien, ce matin correspond à une corrélation entre le calendrier lunaire et le calendrier solaire. Non le calendrier lunaire et le calendrier solaire occidental, mais bien le calendrier lunaire et le calendrier solaire universel. Vous avez donc, et tous ceux qui sont derrière l'écran en profitent aujourd'hui, puisque c'est le cours théorique numéro 8, le 8 étant chez vous ce que vous appelez l'infini, vous profitez exactement aujourd'hui d'une information clé concernant le millénaire suivant. À vous. Donc, je reviens aux hémisphères. Est-ce qu'il y a rencontre entre les deux hémisphères pour créer une substance nouvelle? L'entité couple cherche à faire que les deux hémisphères se rencontrent. Mais très souvent, ce sont les corps qui se rencontrent et les deux hémisphères mettent plus de temps, parfois vers la fin d'une relation. Alors les deux hémisphères commenceraient à s'ouvrir et à fonctionner ensemble, mais cela est déjà la fin de la relation. C'est déjà le moment où l'entité couple a décidé de détruire le couple, comme nous vous l'avons enseigné pendant le cours théorique précédent.